1er au 2 février à Béné Royal Hôtel de Cotonou, les acteurs des organisations de la société civile du Bénin ont bénéficié d'un atelier de consolidation sur les notions de plaidoyer pour la facilitation des échanges commerciaux. Ce fut un moment de réflexion, de partage et de perspective entre participants et formateurs. Nous nous retrouvons pour consolider les connaissances, nos compétences et également des comportements fondamentaux dont nous avons besoin pour développer une stratégie de plaidoyer en faveur de la facilitation des échanges et également disposer des compétences pratiques pour influencer et persuader efficacement les décideurs politiques pour la mise en œuvre des politiques efficaces et favorables aux populations. C'est donc une activité très importante qui va nous permettre, au terme de ces 2 jours, d'être capable non seulement d'élaborer des stratégies pertinentes de renforcement de capacités en matière de facilitation du commerce, mais également de mettre en œuvre des actions concrètes de plaidoyer qui vont produire des résultats que nous allons ensemble apprécier durant la 3e phase de ce processus. Mise en œuvre par la PACIB et la Banque mondiale, cet atelier s'inscrit dans le cadre de la 2e phase du FEAO, programme pour la facilitation des échanges en Afrique de l'Ouest. Le représentant du programme FEAO auprès du groupe de la Banque mondiale et l'ambassadeur représentant de la CEDEAO auprès le Bénin ont respectivement donné leurs impressions. Des impressions qui, dans l'ensemble, précisent la vision du FEAO à améliorer la libre circulation des personnes et des marchandises dans les régions transfrontalières. À l'occasion, il a été souligné que les solutions politiques face aux crispations politiques au sein de la CEDEAO nécessitent l'implication de tous. Le programme, qu'il vous souvienne, est une initiative soutenue par de multiples partenaires de développement, à savoir l'Union européenne, l'USAID, le Royaume des Pays-Bas, l'Agence allemande de coopération au développement et qui vise à améliorer la facilitation des échanges en Afrique de l'Ouest. La facilitation des échanges joue un rôle majeur dans le développement économique en augmentant la compétitivité des pays et en réduisant les coûts de transaction des biens et de services. Le programme FEAO vise à améliorer les mesures de facilitation des échanges, à améliorer la circulation, la libre circulation efficace des marchandises dans la région et au niveau international en réduisant les délais et les coûts liés au commerce supportés par le secteur privé en Afrique de l'Ouest. Nous le savons tous, il n'y a pas de commerce sans paix et il n'y a pas de paix sans politique et il n'y a pas de sécurité sans politique. Donc la réorientation de l'action et des priorités de la CEDEAO autour des questions politiques est de mon point de vue un tournant important, non pas seulement pour les acteurs politiques, mais aussi pour les acteurs de la société civile que vous êtes. Je conçois l'action de la société civile dans un contexte, nous parlons de libéralisation des échanges, nous parlons de facilité des échanges. Alors, cela veut dire que dans votre intervention, vous ne pouvez pas ignorer simplement cette dimension politique qui est d'une importance capitale. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, à travers son représentant, félicite les initiateurs de l'activité. Il a été précisé que l'importance du commerce inter-États et la nécessité de faciliter le passage des commerçants aux frontières dans l'espace CEDEAO s'avèrent capitales. Que ce programme de facilitation des échanges pour l'Afrique de l'Ouest, FEAO, vient à point nommé en ce sens qu'il œuvre pour un commerce libre et efficace dans la région et à l'international par le biais de la réduction des délais, des coûts de circulation des marchandises ainsi que la simplification des procédures. Cet atelier qu'organise la PACIB avec le soutien de ses partenaires vise donc à renforcer les capacités des organisations de la société civile en matière de plaidoyer ainsi que sur les principaux domaines de compétences à acquérir en matière de facilitation des échanges. Vous n'êtes pas sans savoir que les organisations de la société civile jouent un rôle crucial, aussi bien dans la conception que dans la mise en œuvre
le suivi et évaluation des politiques publiques tant sur le plan national que régional. Vous serez entretenu sur 2 modules essentiels, à savoir d'une part la stratégie du plaidoyer et d'autre part les capacités d'influence et de persuasion, et Dieu sait que la société civile en dispose. Au cours de l'atelier, les participants ont été outillés sur le développement d'une stratégie de plaidoyer et des capacités de communication. Une assise enrichissante pour participants et facilitateurs. Je pense qu'ils ont été vraiment réceptifs, donc ça prouve nettement qu'ils ont de l'expérience. Nous, on est juste venus pour essayer de les organiser, mais également de les renforcer. Ils avaient déjà des acquis, mais ces acquis-là, c'était des potentialités qui dormaient en eux. Donc il va falloir réveiller ces potentialités pour faire une mise à jour, qu'ils puissent également comprendre les enjeux de l'heure en matière de facilitation des échanges. Aujourd'hui, on se rend compte notre région, la CEDEAO, devrait relever pas mal de défis. Et par rapport à ça, il va falloir organiser les organisations de la société civile pour qu'ils puissent élever leur voix dans le dialogue politique en ce qui concerne la facilitation des échanges. J'ai donc travaillé avec les apprenants sur du jeu de rôle, des études de cas et l'écriture d'un message de plaidoyer qui s'appelle le pitch. En général, l'accueil a été extrêmement bon, les participants ont été motivés et ont vraiment fait tout ce qu'ils ont pu pour assimiler au maximum les informations que nous leur avons apportées ici, cette journée. Pour ma part, ça a été un véritable plaisir d'échanger avec ces personnes, avec ces représentants des organisations de la société civile, car leurs échanges m'ont moi aussi fait comprendre l'intérêt de la formation dans l'autre sens et tout ce que nous pouvons aussi améliorer dans ce type de formation. Ayant reçu une explication détaillée des modules de formation, rassurés et bien aguerris à la fin de l'atelier, les participants donnent leur appréciation. Nous avons appris les différentes étapes. Ce n'est pas la première formation, mais j'ai eu encore beaucoup plus de précision sur les différentes étapes et surtout comment formuler le thème utile. Parce que c'est ça qui est très important. Parce que nous avons remarqué que la formulation n'est pas aussi aisée qu'on le croyait. C'est une très bonne chose pour la société civile et pour les ONG. Nous avons beaucoup de problèmes à régler. Un pays ne peut pas se développer, notamment dans le domaine du commerce. Un pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas la libre circulation des personnes et des biens. Et donc c'est le thème de l'atelier. C'est ça qui nous a beaucoup intéressés. Et je trouve que c'est très important de suivre une formation pareille et de pouvoir mener des actions de plaidoyer afin de faciliter cela, impacter les autorités pour que l'objectif soit atteint. Mes impressions sont positives. Pour ne pas faire économie de vérité, je vais conclure pour dire que les attentes, les résultats ont dépassé mes attentes. D'abord, en raison de la qualité des modules et surtout de la méthodologie de travail et le caractère pratique. On n'a pas fait de la théorie, mais surtout des jeux de rôle. Donc nous nous sommes mis dans un système d'apprentissage réel. Ensuite, quand vous prenez le contenu même des différents modules qui ont été déroulés, on sent visiblement que c'est des professionnels, c'est des gens qui ont des expériences et qui ont partagé leurs expériences avec nous pour pouvoir vraiment consolider ce que nous avons acquis précédemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va partager ces différentes notions acquises là dans nos communautés, dans nos entreprises, dans nos sociétés, dans nos structures qui nous ont envoyés. Ça a été 2 jours d'intenses activités. Et il a été question de nous renforcer sur le plaidoyer, comment concevoir la thématique du plaidoyer, comment l'aborder. Cette formation, personnellement, a été une grande formation pour nous parce qu'avoir les jeux de rôle auxquels on a été soumis, c'était très important. Ça n'a rien à voir à l'approche qu'on faisait. Qu'on a l'habitude de pratiquer ici, c'est une autre réalité. L'atelier de consolidation des OSC du Bénin s'est soldé par une cérémonie de clôture marquée par la remise d'attestations aux participants en guise de leur assiduité tout au long de la formation.